Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui je vais vous présenter les différents modes d'accès aux données de QField, donc l'application mobile de collecte de données terrain géographiques et de visualisation de données terrain. On va voir qu'il y a des modes de données hors ligne et surtout en ligne. On va voir comment connecter QField à une base de données distante. Enfin, je vais vous présenter les différents modes, je ne vais pas le faire en direct. Une base de données distante ou à une API distante. Donc QField est capable de lire plusieurs sources de données différentes. Donc ça, c'est l'avantage. Et parmi les sources de données différentes qu'il est capable d'intégrer, il est capable... Alors, on va voir ça. Oh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé ici. Toc, toc, toc. Get started. Donc voilà, QField Cloud, ça c'est une chose. Storage. Donc ça c'est le stockage des données. Et donc j'aimerais bien voir QField est en mesure de lire un grand nombre, une grande diversité de données vectorielles. D'accord? Donc, on va voir ça. Donc, premièrement, QField est capable de lire aussi bien les données vecteurs, shapefile, de type shapefile, que les données de type vectoriel, geopackage. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un avantage. La seconde chose, c'est que QField est aussi en mesure de lire les données dynamiques connectées à un serveur, à savoir les Web Map Services, donc les services cartographiques raster, les Web Feature Services, les serveurs cartographiques vecteurs, et il permet aussi une connexion en base de données directe, que QField peut le faire si vous avez ouvert votre serveur en base de données en direct sur Internet. Je ne conseille pas vraiment de faire ça, je conseille de passer par une API type WFS, WMS pour avoir un SaaS de sécurité qui est non négligeable. Donc si vous connectez QField à des WMS ou des WFS ou des connexions base de données distantes, vous pourrez faire du travail en temps réel, à savoir modifier des bases de données en temps réel, accéder à des données temps réel qui peuvent être modifiées par d'autres utilisateurs mais que vous récupérez via des web services, etc. etc. L'avantage, c'est que ça permet le travail collaboratif et aussi d'avoir une remontée de terrain temps réel sur vos bases de données. Donc l'avantage de connecter QField à des WFS, WMS ou des connexions base de données directes. Mais l'inconvénient, c'est que si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas utiliser ces données tout simplement. Et ça, c'est un gros inconvénient puisqu'il est probable que si vous utilisez QField sur le terrain, vous soyez amené à collecter des données, aller sur des zones blanches ou sans réseau ou à faible débit qui ne permettront pas d'avoir accès aux données distantes. Par ailleurs, pour les données raster, je fais un petit focus. Mais soit vous avez l'image, enfin votre fond de carte directement sur votre mobile, ce qui peut peser un peu. Soit vous accédez au fond de carte via des web services WMS, WMST, mais si jamais vous n'avez plus accès au flux internet, au réseau, vous n'aurez plus accès à ces fonds de carte. Soit vous pouvez tuiler ces données en local, donc ça pèse beaucoup, mais par contre vous allez avoir une donnée très très fluide, un fond de carte très très fluide, très très rapide, très très ergonomique, mais ça va prendre un peu de place sur votre PC, sur votre mobile. Donc attention si vous voulez, en termes de gestion des fonds de carte, et notamment des fonds de carte raster, faites attention de bien prévoir un espace de données suffisant pour pouvoir le stocker sur votre mobile. Parce que vous pouvez être limité, surtout si vos rasters sont assez élevés, ont une bonne résolution et en plus ont une emprise large, ça peut très très vite peser. Et donc là, on voit en format supporté, nous avons le Spatialite, GeoPackage, WMS, WFS, WFST, FT pour transactionnel ou tuilé, je sais plus. Enfin, ça peut être les deux, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Mais en tout cas, ça permet de faire de l'édition de WFS, modulo le fait que vous y ayez droit. Connexion en base de données PostGIS direct, mais attention à la sécurité. Les MB Tiles pour mettre des fonds de carte en local tuilé, le shapefile, le TIFF, le JPEG 2000, le CW, et oui, il faut installer l'extension, pareil pour cette extension. Et voilà. Donc évidemment, pour les rasters, si vous les stockez sur votre mobile, ça risque de peser lourd, mais vous pouvez les tuiler pour que ce soit plus rapide, voilà. Mais vous les avez en temps, vous avez les données
quelle que soit la qualité du réseau. Vous aurez vos fonds de carte sur votre mobile, ce qui peut être très intéressant pour faire de la collecte de données terrain. Donc, mais attention, si vous perdez la connexion, vous perdez les données. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.